Et nous allons assister ou alors ensemble échanger sur la séquence actualité qui concerne justement tous ceux qui sont en studio avec nous. Je vais commencer par l'honorable Ngoïsi Roland et je vais l'interpeller justement sur l'actualité qui a cours au sein de la formation politique qui est la sienne, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il ne se passe plus de jours, honorable, sans que l'on assiste à une sortie publique. Cette semaine, nous en avons eu pratiquement 4. Nous avons eu assisté à l'exclusion de l'honorable Cabral Libi du PCRN. Nous avons assisté à l'exclusion d'un des pères fondateurs, Robert Kona. Nous avons assisté avec un acteur tout aussi particulier, je parle ici du MINAT, qui justement refusait, je crois jeudi, de prendre acte de la décision du secrétaire général qui excluait M. Kona Robert de la formation politique PCRN. Alors, nous sommes dimanche, honorable. Qu'est-ce qui se passe au PCRN? Pourquoi tant de communication? Pourquoi tant de bruit autour de cette formation politique? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord peut-être apporter un élément d'information sur ce que vous avez dit. Le président Cabral Libi et les autres camarades n'ont pas été exclus du Parti camerounais pour la réconciliation nationale dans lequel nous militons tous. Je pense que si vous avez bien lu le document qui circulait sur la toile, oui, il s'agit d'un parti camerounais pour la reconstruction. Le PCRN est bel et bien le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Alors, après avoir dit cela, je voudrais que vous trouviez les dissidences qu'il y a au sein du PCRN hors de ce parti. Parce que je crois que ce n'est plus un secret pour personne. Toutes les communications qui sont faites, notamment celle du père cofondateur, l'un des cofondateurs du PCRN, en l'occurrence, M. Kona Robert, le dit à qui veut l'entendre et à tous les médias qui l'interpellent, qu'il agit sous procuration du ministre de l'administration territoriale. C'est pourquoi je voudrais préciser ici qu'au sein du PCRN, nous travaillons sereinement à préparer les prochaines échéances électorales. Et c'est pourquoi les prochaines semaines, nous allons mobiliser nos camarades qui sont en train de se préparer sur l'étendue du territoire afin de présenter déjà, parce que lors des prochaines semaines, nous allons présenter aux Camerounais notre offre politique pour les élections présidentielles de 2025, dans les 11 axes que nous avons préparés. Et nous sommes en train de mobiliser notre base militante afin qu'elle aille vers les citoyens, leur présenter cette offre-là. Et l'occasion aussi sera pour nous, les militants du PCRN, d'inciter nos compatriotes qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales de le faire. Et nous projetons aussi mettre sur pied une brigade de surveillance de vote lors des prochaines échéances électorales. Donc c'est pourquoi je voudrais dire qu'au sein du PCRN, nous n'avons pas un certain nombre de problèmes. Nous travaillons sereinement pour préparer les prochaines échéances électorales. Et c'est l'occasion pour moi, M. Mbarga, si vous me permettez encore quelques secondes. Je vous permets, vous nous avez devancé dans la réflexion. Vous projetez déjà sur les échéances à venir, les mois à venir. Nous sommes encore en masse, honorable. Nous avons une maison PCRN. Vous dites que vous serez candidat à la présidentielle, mais qui sera candidat? Parce que justement, vous nous faites savoir que vous serez dans le déploiement, mais on a des faits qui peuvent être alarmants et même inquiétants lorsque l'on sait qu'on a souvent vu ailleurs des procédures similaires où on a un parti et on se retrouve avec 2 leaders et à la fin ce parti se retrouve écarté s'il n'y a pas d'accalmie en interne. Alors, c'est quel PCRN qui sera aux élections présidentielles? Celui qu'on connaît, lorsque l'on sait que une des décisions du secrétaire a été retoquée par le MINAT, de quel PCRN on parle? Monsieur Mbarga, merci de m'avoir coupé. Et alors, je voudrais vous rappeler qu'à l'entame de cette émission, je vous ai dit qu'au sein du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous travaillons pour préparer les prochaines échéances électorales. Et je vous dis, celui qui va aller loin prépare sa monture. Vous me parlez de mars, nous sommes en mars 2024. Et les prochaines élections
qui se projettent auront lieu en 2025. Oui. Vous ne pouvez pas nous faire le procès de préparer cette élection qui arrive l'année prochaine. Allez-y. Maintenant, je vais vous répondre. J'étais en train de dire que c'est l'occasion ici pour moi d'interpeller ou alors de prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale en leur disant ceci. Le PCRN est une formation politique qui va à la conquête des suffrages. Nous n'allons pas reculer devant ce droit. Oui. Alors, au sein du PCRN, nous aurons des candidats. Le moment venu, nous aurons certainement le candidat qui sera investi pour l'élection présidentielle et les candidats qui seront investis pour les élections locales. Nous n'allons pas reculer devant la conspiration de quelques membres du gouvernement qui, visiblement, ont peur de l'audace de notre champion, si je peux l'appeler entre guillemets, parce que c'est lui jusqu'à présent au sein du PCRN qui a déclaré être candidat aux prochaines élections présidentielles. Et je voudrais préciser une chose. Alors, je voudrais leur dire à ces membres du gouvernement qu'au Cameroun, tant qu'il y aura une élection présidentielle, tant qu'il y aura les élections présidentielles, la jeunesse aura son candidat et la jeunesse aura son mot à dire. Nous n'allons pas reculer devant toute cette agitation. C'est pourquoi nous travaillons sereinement à organiser et à travailler pour que le peuple camerounais puisse choisir le moment venu le candidat qui parlera mieux dans leur cœur. Merci, honorable, pour cette mise au point. Fatima Toumim Chebengono, on se retrouve avec une formation politique en difficulté interne, mais l'honorable précise qu'il y a certains membres du gouvernement qui voudraient s'aimer la zizanie, entre guillemets, au sein de la formation politique qui est la sienne. Alors, le membre du gouvernement ou les membres du gouvernement y afférents, ça ne peut être en charge de la régulation en interne des formations politiques. Est-ce que vous voyez la mainmise de ces membres du gouvernement-là dans le jeu politique au Cameroun? Leur politique au Cameroun s'exprime-t-elle de façon librement? A-t-on des organisations qui fonctionnent sans qu'il y ait cette entremise que dénonce ici l'honorable Ngoïsi? Monsieur Barva, vous savez, nous avons du respect pour les Camerounais. Nous respectons la liberté des uns et des autres de faire ce qu'ils veulent de leur parti politique. Oui. Il se trouve malheureusement que lorsque ça se retrouve sur la place publique, malgré soi, on est obligé de regarder. Nos yeux sont forcés à voir ce que, en fait, qui ne nous intéresse pas. Et j'avais juré la main sur le cœur que je ne parlerai pas de cette cuisine, ces linges que les gens ont choisi. Je vous questionne sur le fonctionnement politique au Cameroun. Est-ce que vous avez l'impression que l'administration s'ingère dans le management interne des partis? Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je ne vous dirai pas merci comme la dame tout à l'heure de m'avoir coupé. Mais c'est que j'étais de disant que c'est... quand les gens choisissent de mettre le linge sur la place publique, et face à certaines contradictions, on est obligé parfois de couler un mot, même comme on aimerait parler de son parti à soi. Elle a dit que son président n'a pas été exclu d'un quelconque parti parce que le parti là, ce serait le parti camerounais pour la reconstruction. Oui. Et ils appartiendraient à un parti pour la réconciliation. Oui. Si c'est le cas, le problème c'est à quel niveau? Et je ne vois même pas... votre question n'aurait même plus sa raison d'être parce que, figurez-vous, monsieur Stéphane Barga, si je me retrouve sur votre plateau, quelqu'un me dit qu'on m'a exclu du plateau Info TV alors que j'y suis. C'est un non-débat, c'est un non-lieu. En revanche, j'aimerais revenir sur le RDPC qui a fêté ses 39 ans. Nous avons eu l'occasion, à travers un documentaire très enrichi, de revisiter le parcours de ce grand parti politique du monde, qui est dirigé avec maestria par le Sphinx, le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya. Et nous avons vu par quoi le RDPC est passé depuis le 24 mars 1985, avec l'avènement de la démocratie où on n'avait pas pu avoir la majorité confortable à l'Assemblée nationale, et par l'entremise de certains acteurs qui avaient à cœur et le savoir-faire politique de l'homme du renouveau. Nous avons pu asseoir, grâce à Daïkolé, la majorité confortable dont nous avions besoin à l'Assemblée nationale. Vous savez, le dialogue politique, ça renseigne sur ce que la politique n'est pas la guerre.
Vous savez, chaque fois que vous avez à cœur la construction de la République, la construction de la nation, vous pouvez, les élections passées, faire tomber vos égos et regarder ensemble afin de construire. Afin que lorsque les échéances se présentent, on se met ensemble pour, on se challenge, mais lorsque les élections sont passées, nous sommes au starting block pour construire la République. Et c'est dans ce sens que Daïkolé et l'UPC en ce temps avaient essayé d'apporter leur plus-value au RDPC afin que le chef de l'État, le chef de l'exécutif ait la même mise, la main facile au niveau de l'Assemblée nationale pour faire passer les lois. Donc voilà à peu près... Alors vous évoquez un aspect important de cette date anniversaire du RDPC. Nous étions, nous, Info TV, sur le terrain. Nous avons assisté à un déploiement grandiose. Mais nous avons aussi été marqués par un aspect des têtes d'affiche du RDPC appellent d'ores et déjà leur champion Paul Biya à être candidat pour 2025, alors que lui-même avait prévenu les Camerounais que le moment venu, il prendrait une décision s'il poursuivait ou alors s'il rentrait au village. Mais avec ces appels insistants, est-ce qu'on n'est pas en train de forcer la main au chef de l'État qui, jusqu'à date, n'a pas encore donné une orientation quant à son avenir politique? Vous faites bien de le relever et ça donne l'occasion d'éclairer la lanterne, ou bien à défaut la lanterne des autres, notre lanterne à nous, au RDPC. Vous savez, le RDPC a ses tests. Que disent les tests du RDPC? Le candidat du parti, c'est le président national. Pour le moment, qui est candidat national du parti RDPC? C'est son Excellence Paul Biya. Le président Paul Biya a donné sa position par rapport à une question qui lui a été posée. Oui. Bon, bien qu'étant dans les bruits, il a fait comprendre qu'il il vous dirait le moment venu. Mais pour le moment, en tant que militant, c'est notre liberté, c'est notre droit à nous de demander à notre président de se porter candidat le moment venu sur la base de nos tests. Maintenant, si peut-être c'est le vœu pieux de certains qui trembleraient seulement face au frémissement, au moindre geste du président national du RDPC qui prie par tous les dieux que ces espèces de la politique ne se présentent pas en 2025, mais dites-vous que le RDPC c'est une machine. Vous avez vu, c'était dans 360 communes au Cameroun et à l'étranger. Le RDPC s'est mobilisé. Dites-vous que les Camerounais savent où se trouvent leurs intérêts. Il n'y a pas de contrainte. Les intérêts. Le président national du fait de ces appels incessants. Et c'est davantage risible lorsque les gens indiquent que, qui parfois ne parlent pas de leur parti, ils regardent le RDPC qui est structuré. Si on dit ici, présentera l'émission de libre expression à 11h30, M. Stéphane Barga, ce serait votre liberté, ce serait votre droit de le présenter. Mais si je dis je vais à l'émission qui sera présentée par M. Stéphane Barga, je ne serai pas en train de découvrir les Amériques. Je serai justement en train de dire ce qui est connu de tout le monde. Merci, madame. Les textes du parti disent le président national est candidat à l'élection présidentielle. Ben, maintenant, lorsqu'il sortira des bruits, il vous dira... Merci, madame Bongono, pour les précisions.